Le soutien de l'ambassade de France, une formation, comme vous le voyez sur les logos, qui a été confiée à l'association Médias et Démocratie. Tout le monde ne connaît peut-être pas Médias et Démocratie. Médias et Démocratie forme des journalistes, c'est une plateforme franco-africaine qui forme des journalistes partout en Afrique. De fact-checking, l'International Fact-Checking Network, qui est un réseau international dont je reparlerai un peu plus tard, puisque c'est une référence en matière de lutte contre la désinformation. Et enfin, le logo que vous voyez ensuite, c'est le logo de l'Université de Tours, à laquelle appartient le PJT. Donc cette semaine a débuté une formation sur le fact-checking et la lutte contre la désinformation. C'est une demande de la APA avec laquelle nous travaillons, réalisée par l'association Médias et Démocratie et financée par l'ambassade de France où je suis chargé de mission. Et donc nous sommes très heureux de mettre en place cette formation accueillie par la APA dans ces locaux sur les questions de lutte contre les manipulations de l'information qui constituent une priorité commune entre la APA et l'ambassade de France. Voilà, et c'est la concrétisation d'un partenariat qui a pris pied, disons, il y a plusieurs mois, lors notamment d'une première rencontre officielle entre l'ancien ambassadeur de France, son Excellence Robert Moulier, et puis son Excellence le président de la APA, à l'issue de laquelle avaient été déterminés plusieurs axes de coopération qui constituent aujourd'hui en fait un petit peu le cadre de coopération commun entre nos deux institutions. Et puis qui s'était intensifié au cours de l'année, notamment en mai-juin, puisque l'ambassade de France avait organisé, en partenariat avec l'association Médias et Démocratie, qui est une plateforme en fait de journalistes français et puis de plusieurs journalistes de différents pays africains, sur les questions de lutte contre les fake news notamment. C'est une édition qui avait permis la formation de 6 journalistes mauritaniens à Nouakchott pour une formation théorique, et puis à Marseille lors d'un stage d'immersion au sein de trois rédactions françaises, et avec la mise en place l'organisation d'une conférence sur les fake news à l'Institut français de Mauritanie. Et depuis, en fait, c'est une coopération dont on se réjouit, qui se prolonge et qui s'intensifie, puisqu'on prévoit la mise en place d'un projet plus structurant sur les 2 prochaines années, de 2023 à 2024, d'un projet plus structurant à destination des médias et des journalistes mauritaniens, pour consolider en fait la production et l'accès à une information fiable, de qualité et indépendante en Mauritanie. Je vous expliquerai un peu comment ça marche, le fonctionnement de ce réseau. Voilà sur déjà le contexte d'intervention. Le fact-checking, c'est en fait une discipline journalistique qui doit permettre aux médias de davantage consacrer du temps à la vérification de l'information, que ce soit l'information qui a circulé peut-être sur les réseaux sociaux ou sur Internet, mais que ce soit aussi l'information qu'ils ont l'habitude de traiter au quotidien, parce qu'il s'avère que en matière de désinformation, il y a à la fois des difficultés du côté de ce qui circule par le grand public, mais il y a aussi parfois des difficultés avec ce qui circule et qui est le fait des médias eux-mêmes qui ont besoin de travailler encore tous les formats de vérification de l'information, parce qu'ils ne sont pas toujours suffisamment fiables pour informer le grand public. Or, le grand public a besoin de repères, il a besoin de repères pour vivre correctement, pour bien comprendre les enjeux en matière de santé, d'économie, d'environnement, d'éducation. Et il faut absolument qu'il y ait quelque part dans la société mauritanienne, mais aussi dans l'ensemble du monde, qu'il y ait des lieux de repères, des points de repère d'informations fiables pour que tout le monde puisse vivre correctement et s'informer correctement et comprendre l'univers dans lequel il évolue. Revenir sur différents thèmes et que Médias et Démocratie sera